Je dis ces dames qui ont du courage, même plus que les hommes. Franchement, j'ai dit aujourd'hui, je vais casser les papos. Je vais casser les papos aujourd'hui. Parce que j'ai eu mal. Mal pourquoi? Parce que je vois une révolution. Je vois des gens scander sur Facebook du matin à midi, de midi à minuit, des directs de 2 heures, 3 heures de temps. Ils ont le courage de parler devant une caméra, mais n'ont pas le courage d'affronter la milice du tyran. Envoient toujours des gens au choc. Pourquoi c'est toujours ces femmes qui doivent se faire tabasser? Pourquoi c'est toujours cette brave dame de Mado qui doit prendre les devants pendant qu'il y a des hommes? Pourquoi c'est toujours elle qui doit prendre des coups? Voilà Winnie Savannah qui est couchée à l'hôpital. Toi qui passes le temps à faire des directs matin, midi, soir, tu es chez toi, tu es bien portant, tu n'as rien eu parce que tu es resté derrière. Winnie Savannah, je te tire mon chapeau. Hommage à toi, grande Amazon. Hommage à toi, Winnie Savannah. Vraiment prompt rétablissement. Beaucoup de courage. La nation tout entière, la nation camerounaise tout entière te sera reconnaissant. Te sera reconnaissante. La nation tout entière, je dis bien la nation tout entière, va reconnaître ton courage, va reconnaître le risque que tu as pris pour libérer ton peuple, va reconnaître ce gros risque que tu as pris pour libérer ton peuple. Il faut que l'opinion publique aujourd'hui sache. Parce que chaque fois quand on parle, des gens viennent en commentaire nous dire allez régler ça inbox, allez régler ça. Mais pour envoyer des Amazones au choc, ce n'est pas inbox qu'ils envoient des Amazones au choc. Je viens de dire aujourd'hui, une descente à Lyon avait été prévue. Quand on demande aux gens de travailler dans la stratégie, ils ne comprennent pas. Nous sommes sortis parce que, bonjour Martial, nous sommes sortis pour le chassement du tyran parce que le pays vit mal. Le pays se porte mal. Un pays de 25 millions d'habitants ne peut pas être confisqué et pris en otage par 4% d'une population de 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants, 4% d'une population, donc confisque un pays tout entier. C'est impossible. Nous sommes sortis pour dire en 37 ans vous avez échoué. Nous sommes sortis pour dire en 37 ans il faut foutre le camp et laisser la place aux autres pour que le Cameroun tout entier puisse voir clair dans cette gestion. Nous sommes sortis tous pour dire au tyran Bia. Nous sommes sortis tous pour dire au tyran que non, trop c'est trop, il faut que tu dégages. Parce que le Cameroun, un pays avec tant de richesses, son peuple ne peut pas vivre de la misère. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Mélima. Je vais revenir sur ça après. Mais je veux parler de Lyon. J'ai eu mal, j'ai eu très mal de voir la jambe de Winnie Savannah cassée par l'entorse. Même pas une blessure, mais la cassure. Je dis bien cassure. Elle a subi une opération. Elle a subi une opération. Mais pendant qu'il y avait des combattants du one-man show, des gens qui sont chaque jour devant les caméras, mes chers compatriotes, je vous ai dit, je serai prêt à mourir pour vous. Mais pour finir, c'est toujours les Amazones qui sont en train de subir. C'est les Amazones qui prennent des coups tout le temps. Calibro, je vais m'adresser à toi. J'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. Armel Doutat, tu es libre de penser comme tu veux. Mais dans mon direct, s'il te plaît, je dis et je répète, je ne suis pas en train de faire le live pour chercher des vues ou pour être connu. Jamais. Je mène mon combat noble. Je suis un activiste, je n'appartiens à aucun parti politique. Je dis bien aucun parti politique. Je le répète encore, je n'appartiens à aucun parti politique. Et je n'ai pas de parti politique, je dis juste la vérité. Et je dénonce. Je dis bien, je dénonce. Si tu veux dire quelque chose, tu es libre de mettre en commentaire tes idées, tes pensées, mais sans insulte. Celui qui insulte ici, je le bloque directement. Celui qui insulte, je le bloque. Parce que je vais faire ce direct sans insulter. Sans toutefois insulter. C'est ton opinion à toi. Tu dis la vérité ou tu mens, c'est ton opinion à toi. Je vais m'adresser ici à Calibro. Vous êtes arrivé à Lyon.
Et ce sont des gens, ton entourage, qui me donnent cette information. Comment se fait-il que tu peux arriver à Lyon avec les Amazones et les combattants? Tu décides d'envoyer 2 par 2, je dis bien 2 par 2, des gens devant l'hôtel où séjourne le tyran. Pourtant, tu sais bien que sa garde rapprochée, ils sont super formés. Je dis bien super et hyper formés. Ce sont des hommes qui pratiquent des arts martiaux. Je dis super et hyper. Mais tu décides d'envoyer devant l'hôtel intercontinental des combattants et les Amazones 2 par 2. Je dis bien 2 par 2. Pourtant, toi-même, tu n'es pas là. Toi-même, tu n'es pas là. Les premières personnes que tu envoies, tu n'es pas parmi. Tu n'es pas parmi. Non, je disais juste, c'était juste une précision, Amel Doutat. C'était juste une précision, c'est tout. Je dis bien ceci, tu envoies 2 et tu envoies qu'il est femme. Alors que tout le monde, des gens passent le temps à dire que tu es le commandant en chef. Quand on cassait le pied de Winnie Savannah, tu étais où? Mars et toi, vous étiez où? Quand on cassait le pied de Winnie Savannah, vous étiez où? Quand on donnait des cours à Mado, vous étiez où? Quand le combattant qui a reçu la gifle de Billy, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait après? Après la manif, qu'est-ce que vous avez fait? En bon combattant, vous devez rester sur Lyon, car le tyran est encore à Lyon. Vous devez rester sur Lyon. À Genève, c'était pareil. Toujours des femmes qui ont pris des coups. Ahmed Kamé a giflé toujours une femme, a pris la fuite devant vous. À Lyon, encore, les mêmes choses se répètent. Mais finalement, où vous êtes combattant du Facebook, vous restez devant vos écrans, vous faites vos directs, n'allez plus sur le terrain. N'allez plus envoyer les femmes d'autrui sur le terrain et elles rentrent avec des jambes cassées. Elles rentrent avec des jambes cassées. Chaque jour la même chose, chaque jour la même chose. À Genève, c'était pareil. On vous a cherché au devant des actions, on ne vous a pas vu. Vous étiez loin derrière, loin derrière. Pendant que c'est les femmes, les Sandy Boston, les Mado, les mêmes dames, les généraux, tout ça, toujours en avant, mais vous étiez derrière. À quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Même ton propre entourage, ceux avec qui vous marchez, ce sont eux ils en ont marre de vous. Parce que vous jouez à double jeu. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Oui, vous êtes là pour vos propres intérêts. Trop d'hypocrisie dans ce combat. Et trop de division. Et trop de division. Je veux rendre grâce ici à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Si vous me voyez encore devant mon téléphone, devant ce live, c'est grâce à Dieu. Je dis bien c'est grâce à Dieu. Nous serons aujourd'hui morts. Nos familles seront en train de nous pleurer. On devait réfléchir comment envoyer nos corps. Il reste à savoir si ce régime devait accepter que nos corps reviennent au Cameroun. Il devait demander qu'on nous enterre ici, en Europe. Dieu nous a sauvés de la mort. Nous étions 5. Je dis bien Dieu nous a sauvés de la mort. Nous étions 5. Mais c'est ce que je dis, Amel. On doit protéger les femmes. Ce n'est pas les femmes qui doivent prendre les devants. Non. Ce n'est pas les femmes qui doivent prendre les... En plus, en face, elles ont eu en face des gars super formés. Je dis bien super et hyper formés. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Calibo, tu ne peux pas envoyer les femmes. Toi, tu faisais quoi pour prendre les devants? On t'appelle commandant en chef. Qu'est-ce que tu faisais pour prendre les devants? Qu'est-ce que tu faisais pour aller affronter Billy qui a giflé ce combattant? Qu'est-ce que tu faisais pour aller affronter ces gars de Lyon? Tu étais où? Il se permet d'aller bloquer un tram au point de faire un direct, un live, pour dire que voilà le tram, voilà un tram à Lyon qu'on a bloqué. Mais est-ce que le combat s'est passé, au niveau du tram? Est-ce qu'on t'a dit que Paul Biya se trouve dans un tram à Lyon?
Est-ce qu'on t'a dit que le tyran se trouvait dans un tram à Lyon? Tu te permets de faire un live pour te dire que voilà un tram à Lyon qu'on a bloqué. Tu t'en vantes. Voilà un tram à Lyon qu'on a bloqué. Est-ce que on t'a dit que le tyran se trouvait dans un tram? C'est là-bas où le combat était prévu. C'est où le combat était prévu. Dis-nous, c'est où le combat était prévu. Au point de prendre ton téléphone, faire un direct, dire au monde entier que voilà un tram qu'on vient de bloquer à Lyon. Tu t'en vantes. Par contre, le combat est ailleurs. Quelle est cette hypocrisie-là? C'est quoi ça? Pourquoi vous envoyez vos frères et sœurs mourir? Pourquoi vous voulez toujours envoyer vos frères et sœurs dans le choc? Au point d'envoyer les femmes devant une milice, devant une garde rapprochée, super, hyper formée. Et vous vantez d'être commandant en chef. Commandant en chef, mes couilles, je dis bien. Voilà Eunice Savannah qui est couchée à l'hôpital, la jambe cassée. Posons-nous la question à savoir si elle va encore marcher un jour. Parce que celui qui l'a cassé la jambe a dit que tu ne vas plus jamais marcher. Tu ne marcheras plus jamais. Partagez ce direct s'il vous plaît. Que tu ne marcheras plus jamais. Je dis bien en cassant la jambe de Eunice Savannah, on lui a dit que tu ne marcheras plus jamais. Mado aujourd'hui a les côtes cassées. Toujours des femmes. À Genève, pareil. À Lyon, pareil. Et le bon monsieur se vante de prendre le téléphone, fait un direct. Nous voici. Nous avons bloqué avec les gilets jaunes un tram à Lyon. Est-ce que le tyran se trouvait dans un tram? Est-ce que le tyran se trouvait dans un tram à Lyon? Où étais-tu quand on cassait la jambe de Eunice Savannah? Est-ce que dans une nation, on doit séparer les combattants? À quel jeu tu joues? À quel jeu tu joues? À quel jeu tu joues? Max et toi, à quel jeu vous jouez? Pourquoi vous envoyez toujours les dames au choc? Vous êtes champion derrière les lives Facebook. 2 heures de live, 3 heures. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, comme le professeur Maurice Kamto a dit, je vais mourir pour vous. Je vais mourir pour vous. Je vais mourir pour vous. Mais le jour où il faut prouver à ce peuple que tu as promis que tu allais mourir pour eux, c'est les femmes toujours que tu envoies devant. Genève, pareil. Lyon, encore, la même histoire se répète. C'est Mado qu'on voit en train de défendre un homme qu'on vient de gifler. Vous étiez où? Vous étiez où? Est-ce qu'une stratégie demande que les hommes doivent envoyer les femmes combattre les hommes bien armés? Dites-moi, vous étiez où? Vous étiez où? J'ai dit, celui qui m'insulte dans ce direct, je le bloque direct. Une insulte, je bloque. Je ne suis pas là pour les vues. Donc, donnez votre avis, votre opinion. Une insulte, je bloque directement. Et tu peux aller regarder les directs de ce que tu veux. Parce que vous, les Camerounais, quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas entendre la vérité. On voit encore une dame qui veut se jeter à l'eau. Toujours les dames, toujours les femmes qui veulent se jeter à l'eau. Vous faites quelques heures d'action. Je veux prendre des gens après. S'il vous plaît. Je développe un peu. J'ai des choses à dire. Quand je vais finir, je vais donner la parole. Laissez-moi d'abord développer, s'il vous plaît. Quand je vais finir, je vais donner la parole. Je vous en prie. Toujours les dames. On ne vous voit jamais. Jamais on ne vous voit. Il y a des gens qui mettent en commentaire que nous, on était où? Est-ce que vous savez d'où je sors? Vous savez d'où je viens? Je viens de très loin. Je dis bien, je viens de très très loin. Niat Barano, le général Niat, celui qui a déclenché ce combat. La Twins, Amba Boys et Gento, nous étions 5 dans un véhicule en direction de Lyon. On ne venait pas là-bas pour blaguer. On ne venait pas pour rester derrière. On ne venait pas pour rester au milieu. On ne venait pas pour prendre les téléphones pour faire les lives disant que nous sommes en train de bloquer un tram.
car le tyran ne se trouvait pas dans un tram. Le tyran ne se trouvait pas dans un tram. Le tyran était dans un hôtel. Mes frères, comprenez mon mal quand je vois cette dame, cette grande sœur, couchée sur un lit d'hôpital, la jambe cassée. Je dis bien la jambe cassée, pas l'entorse, mais une jambe cassée. On se pose la question à savoir si elle va encore marcher un jour. Elle a été opérée. Mais pendant que les grands combattants, les commandants en chef étaient sur le terrain. Pendant que les commandants en chef étaient sur le terrain. Mais quel est ce combat que nous menons? Sincèrement, quel est ce combat que nous menons? Nous menons quel combat? Au point où certains combattants veulent envoyer d'autres dans le trou. Une petite anecdote. Solo sur Facebook, Solo Boumaï était dans un restaurant à Lyon. Dans ce même restaurant se retrouvaient Calibri et autres. Il y a un sardinat qui avançait des propos qui fâchent. Solo s'est levé, il a appliqué 2 gifles à ce sardinat. Quand Solo se lève pour partir, Calibri, il ne dit pas en présence de Solo que le groupe Akam la Panthère, ils sont trop violents. Il ne dit pas ça quand Solo est là. Il attend que Solo se lève avec les autres, ils partent. Il ne dit pas dire au monsieur, excusez, j'ai toujours dit que cette bande Akam la Panthère, ils sont très violents. C'est quelle violence ça? Au point d'offrir à boire à ce sardinat. Au point de donner, acheter à boire à ce monsieur. À quoi tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Non, ce billet, on va régler son compte. Ça, ce sont les détails. Nous sommes en train, on a déjà repéré son adresse. On sait où il habite. Pour Billy, c'est un petit détail. Je dis, à quoi tu joues, Calibri? Au point d'aller saboter ton frère combattant chez un sardinat. Tu l'achètes à boire. À quoi tu joues? Dis-moi à quoi tu joues. À quoi tu joues? Nous sommes tous sortis pour un même but. Nous sommes tous sortis pour le chassement. Nous sommes sortis d'un accident mortel. Nous étions sains. Par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vivants. Mais avec des petites douleurs. Nous sommes sortis vivants par la grâce de Dieu. On a vu défiler sur la toile le lendemain. Par contre, à l'instant de l'accident, Benjamin Nyat Barano a fait un live. Je dis, quand nous sommes sortis de cet accident mortel, quand nous sommes sortis de cette voiture, Benjamin Nyat Barano a fait un live à l'instant T. Il a fait un live. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun combattant qui n'est pas ami avec Benjamin Nyat, même s'il vient en faux profil. Je dis bien, il n'y a aucun combattant qui n'est pas ami avec Nyat Barano, même s'ils sont en faux profil. Personne n'a pris la peine. Je dis, si on mourait, c'est où vous devez voir, c'était des braves combattants, hommage à ces combattants, tout et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Dieu merci, nous sommes sortis vivants. Et Dieu sait pourquoi il a voulu qu'on stoppe là. Dieu sait pourquoi il n'a pas voulu qu'on arrive. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé à Lyon, avec des combattants qui livrent les Amazones et les frères combattants à la milice du tyran, on a vu votre Dieu. On a vu votre jeu. Je dis, personne ne s'est indigné pour notre accident. Martial Fosso, un commentaire encore déplacé. Frère, je te juge, je te bloque. Je n'ai pas besoin de vue. Tu es vraiment, je ne sais pas si tu es ami avec Kamon la Panthère sur sa page. Je ne sais pas si tu défiles un peu les posts Facebook. Tu penses que Kamon la Panthère, sa mère est hospitalisée aujourd'hui parce que son fils Nyat Barano, qui est le petit frère de Kamon la Panthère, qui est mon cousin à moi, la maman est hospitalisée aujourd'hui. Donc Kamon la Panthère devait encore démarrer sa voiture, venir vous retrouver à Lyon, pendant que sa maman est hospitalisée. Mais vous êtes malade ou quoi? Son frère est passé près de la mort. Par la grâce de Dieu, il sort vivant. Et vous voulez qu'il démarre sa voiture pour venir à Lyon.
Avec toute cette sorcellerie qui s'est passée là-bas. Moi, je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci que je ne suis pas arrivé là-bas. Dieu merci que je ne suis pas arrivé là-bas. Dieu sait c'est pourquoi. Je dis Dieu sait c'est pourquoi. El Mara, je ne me laisse pas emporter, je dis juste la vérité. Et la vérité, les Camerounais doivent le savoir. Arrêtez un peu, si quelqu'un meurt, entre nous, si quelqu'un meurt, El Mara, si quelqu'un meurt, quel est ce combat que nous menons? Que c'est toujours les Amazones, les femmes, pendant qu'il y a des hommes, c'est les femmes qui prennent tout le devant. C'est les femmes qu'on envoie toujours au choc. Voilà, Eunice Savannah qui a la jambe cassée. Qui est avec elle? Qui a la jambe cassée avec elle? Et ils ont fini comme ça, ils sont tous rentrés. Alors que un combattant a pris une gifle. Un combattant a pris une gifle. Mado a reçu des coups de poing aux côtes. Mais tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est démarrer leur voiture et rentrer chez eux. C'est démarrer leur voiture et rentrer chez eux. Même pas dire que non, on va assister Eunice Savannah. Même pas dire qu'on va rester avec cette Amazone qui a pris le risque. Le risque de sa vie. Vous venez dire c'est là que non, il faut traiter les choses internes. Arrêtez de me dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin même? Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Où nous sommes dans le combat ensemble, où nous ne sommes pas, où on se sépare. Chacun mène ses actions. Et on voit qui dit la vérité, qui travaille dans la stratégie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, nous sommes sortis, on a traversé ce qu'on appelle traverser la mort. Ce n'était pas Dieu, c'est que nous sommes tous morts. Et il devait y avoir 5 cadavres au sol. Et c'est 5 familles qui devaient être en deuil. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il dit, c'est 5 familles qui devaient être en deuil. C'est 5 familles qui devaient être en deuil. Qui parmi ces combattants a fait un post pour dire courage à vous? Qui parmi ces combattants a fait un post pour nous rendre hommage? Voilà la Twins qui a risqué sa vie, qui perd sa voiture, qui a fait le plein du carburant sans demander un 5 francs. Pourtant, l'argent a circulé. J'ai dit, je vais casser. Pourtant, l'argent a circulé. Je vous explique. Et quand moi je parle, je ne parle pas en l'air. Je n'aime pas parler on a dit. Je parle ce que j'ai vécu. Quand on quitte pour prendre la route pour Lyon, le général Niat Barano me demande d'appeler Négro. Parce qu'il a dit qu'il ne mettra plus jamais ses 1 centime dans ce combat tant que l'argent passe et les gens se mettent en clan. Les gens se mettent en clan pour faire le partage d'argent. Toi, prends ta propre le transport. Toi, prends ta propre le transport. Toi, prends ta propre le transport. J'appelle Négro. Moi, j'appelle Négro. Je dis à Négro, voilà. Niat dit qu'il faut le plein de son carburant. Niat dit que les péages, qui va gérer les péages. Négro me répond ceci. S'il est honnête, il viendra vous dire la même chose. Négro me dit qu'il n'y a pas de problème. Démarrez la voiture, retrouvez-moi à Liège. On prend la route. À chaque péage, je paye. Et à chaque station où tu voudras du carburant, c'est moi qui vais gérer. On dit OK. Niat dit que bon, comme je n'ai pas reçu 6 personnes dans la voiture, moi il me faut 6 personnes, comme on s'est entendu, pour partir. La Twins vient avec toute la gentillesse, toute l'humilité. Je tire encore un grand coup de chapeau à cette dame. Elle dit qu'elle met sa voiture à disposition, qu'elle a fait le plein du carburant. Qu'elle a fait le plein de sa voiture. Qu'elle met sa voiture en route. C'est comme ça que nous prenons la route. Arrivé à Arlon, on fait un accident. Accident mortel. Vous avez vu l'état de la voiture. Dieu merci, on sort idem. Dieu merci, on sort de là sans cassure, sans facture. Puisqu'on a fait, à la prise en charge, on nous a fait des scanners et on a fait la radio et tout. Ils n'ont rien vu. Par la grâce de Dieu, je le retourne toute la louange et l'adoration. Je dis par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de cet accident vivant. Quel combattant a fait un poste pour nous rendre hommage? Quel combattant? Parce qu'on allait au combat. On venait rejoindre nos frères et sœurs du combat. Dieu seul, je dis encore, c'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on arrive.
Voilà qu'alors, je réappelle Negro. Je dis à Negro, voilà, on vient de faire un accident mortel. Là, nous sommes aux urgences d'Alon. Nous sommes aux urgences d'Alon. Negro fait demi-tour, il vient. Il nous voit, on papote. Après, il dit, il va prendre la route avec les Amazones de la Belgique, que je salue. Je dis à Negro, bon, voilà, on se donne un accident. La voiture de la Tunis est en épave. Et il faut qu'à 5h30, 6h, que nous allons à la gare pour prendre le train et arriver sur Bruxelles. Je dis à Nego que bon, l'argent qui était prévu, que tu avais prévu, mettre du carburant dans la voiture et pour les péages, restitue-nous cet argent et nous allons payer les billets de train pour Bruxelles. Parce que un billet était à 21 €. Je vous dis un billet, 21 €. Negro dit comme quoi, écoutez la réponse de Negro, écoutez bien. Negro nous répond, est-ce que vous êtes arrivé à Lyon? Mais quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il a reçu l'argent pour la délégation de la Belgique. Ça veut dire qu'il a reçu l'argent pour la délégation de la Belgique. Et moi, je sais que Negro fait partie du camp de Mado. Ça, je le dis ici. Oui. Ça veut dire que Negro a reçu l'argent pour la délégation de Belgique. Negro nous répond ceci, est-ce que vous êtes arrivé à Lyon? Donc la condition était qu'on arrive à Lyon avant que les sous soient distribués. Vous voyez dans quel combat nous sommes? Vous voyez dans quel combat nous sommes? Vous voyez bien dans quel combat nous sommes? Winnie Savannah sur son lit de l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que le reste des 400 € là, venez récupérer. Je ne veux plus l'argent de la sorcellerie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Winnie Savannah. Vous voyez que dans un combat, les gens ont les clans. Il y a des clans. Dans un combat, il y a des clans. Je dis bien, c'est Negro qui nous dit, qui nous répond à l'hôpital d'Arlon. Que est-ce que vous êtes arrivé à Lyon? Si vous avez pris la route, on devait tout gérer. Negro qui nous dit cela. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans ce combat, qui mènent un combat noble. Il y a des gens qui sacrifient leur vie. Il y a des gens de leur poche qui sortent des sous. Je dis bien, il y a des gens qui sortent de leur poche des sous. Je dis qu'il y a des gens qui sortent leurs propres sous dans ce combat. Pendant que d'autres sont financés. Mais ils forment un bloc, un clan, pour se partager l'argent. Ils forment un clan pour se partager l'argent. Je dis, ils forment un clan. Après, vous avez dit qu'il n'y a pas de division, qu'il y a la paix. Ils forment un clan. Je dis, ils forment un clan pour se partager les sous. Prendre le poids, je dis que Paul Med, prendre le poids jusqu'à avoir les seins, comme les femmes. Prendre le poids au point d'avoir les seins comme les femmes. Ça, je le dis ici. Parce que quand je vois la jambe de cette femme, de cette brave dame de Winnie Savannah, son mari va dire quoi? Ses enfants vont dire quoi? Vous blaguez dans ce combat avec la vie humaine? Toi, le commandant en chef qu'on dit tous les jours, où étais-tu? Tu étais où? Où étais-tu? Où étais-tu quand Mado prenait les coups à la côte? Où étais-tu quand on cassait la jambe de Winnie Savannah? Au point de prendre un téléphone, aller faire les directs. Voilà un tramway qu'on vient de bloquer à Lyon. On t'a dit que Paul Biya était dans un tramway. On t'a dit que Paul Biya était dans un tramway. Vous avez formé votre clan. Comment est-ce que vous pouvez envoyer l'argent pour la délégation de la Belgique à une personne sans informer les autres? Negro peut mener le combat en Belgique seul. Est-ce que Negro peut mener le combat? S'il y a une nation en Belgique, il peut le mener seul. Est-ce qu'il peut le mener seul, ce combat?
Arrêtez la sorcellerie. Et moi, j'ai dit à mon grand frère comme moi, qu'il doit faire beaucoup attention à sa vie. Il y a des sorciers qui disent que Kamwa était où. Donc, sa maman doit être couchée sur un lit de l'hôpital parce qu'elle a eu un choc quand elle a appris que son fils a fait un accident mortel. Elle est hospitalisée. Il doit démarrer sa voiture encore à Lyon. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Merci Amel Doutat. Sur le terrain de bataille, on marche groupé. Je dis bien groupe. Vous n'allez jamais voir une armée en guerre qu'on envoie quelqu'un seul aller combattre 20 personnes. Vous n'allez jamais voir ça. On se déplace toujours en groupe. Toujours en groupe. Est-ce que vous avez vu la garde rapprochée du tyran Biya? Vous avez vu une seule personne de ce collectif se déplacer seul? Quand un se déplace et qu'ils tous ensemble, c'est ça qu'on appelle la stratégie. Je dis quand un bouge la jambe, il met un pas droit, tous mettent un pas droit. S'il met 2 pas, tous mettent 2 pas. Il avance, tous avancent. Mais Calibri, à quoi tu joues? Que tu prends les femmes de truie, tu mets dans la voiture, on va arriver 2-2 devant le tête, 2-2 pour combattre qui? Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la garde rapprochée du tyran. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la garde rapprochée du tyran. Où étais-tu quand Eunice Savannah avait la jambe cassée? Maintenant, vous êtes venu arrêter sa jambe, elle a mal. C'est quand on casse sa jambe qu'on vous voit venir. Quand on voit les fils du planteur, le bout d'homme là. C'est quand on casse la jambe de Savannah qu'on voit maintenant les Mars, les Calibri sortir. Mais laissez Savannah appeler les pompiers, aller régler le compte de ce monsieur qui a cassé le pied. Vous étiez nombreux. Vous êtes chaque jour devant les lives. 2 heures, 3 heures de live. Ouais, qui me donne ce gars? Ouais, qui me donne ce gars? Je vais le manger cru. Tu étais sur le terrain. Qu'est-ce que tu as fait donc? Vous avez livré Nino. Je reviens sur le cas de Nino. Vous avez livré Nino. Calibri, Nino t'a appelé plusieurs fois. Moi, je parle de ce qu'on me... Donc, je ne dis pas de ce que c'est quelque chose que je n'ai pas entendu. Je dis Nino, vous pouvez l'appeler. Mais il veut toujours se faire voir, ce mec. C'est le one-man show. Ils sont dans ce combat pour le one-man show, pour se remplir les poches. Ils sont dans ce combat pour se remplir les poches. Je pose toujours une question à tout combattant que je vois. Je n'ai rien contre la page de Mars, c'est sa page. Il est libre. Je n'ai rien contre la page du trismégiste prophète, ange gardien des Amazones, c'est sa page. Les Mado et autres, c'est leur page. Aujourd'hui, je prends un exemple, aujourd'hui, que les Amazones de France ont créé leur page officielle. Si une d'elles se détache pour aller créer une autre page officielle des Amazones de France, là, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Ça veut dire que celle qui s'est détachée pour aller créer les Amazones de France, peut-être le logo vert, je prends un exemple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Ça veut dire qu'elle avait affaire à des Amazones honnêtes et vraies. Ça veut dire qu'elle avait affaire à des Amazones honnêtes et vraies. C'est la raison pour laquelle elle se détache pour aller créer une autre page officielle. Posez la question à Calibri, qu'est-ce qu'il a pris pour qu'il ait créé une autre page de la brigade anti-Sardinat. Ça veut dire que c'est lui le problème. Et le temps va finir par nous donner raison. Vous allez tous voir qui est dans ce combat réellement, qui est dans ce combat, qui est vrai dans ce combat, qui mène le combat noble. Le temps va nous donner raison. Et le temps va finir par nous donner raison. Je dis bien, le temps va finir par nous donner raison. Je dis que le temps va finir par nous donner raison. Qui est là dans ce combat pour le one-man show, ou qui est là dans ce combat pour vraiment libérer le peuple camerounais. Mais il est une fois préférable de faire comme les Zogo. Oui, retournez votre veste et montrez au peuple que vous n'êtes pas avec nous. Mais oui, ne faites pas semblant.
L'argent a circulé, vous avez formé un bloc, un clan pour partager les sous. Pendant que la Twins a pris le risque. Je dis bien le risque. Toi, Max, qui est champion de Liti, est-ce que tu as mis un Liti en ligne ou un PayPal en ligne pour qu'on contribue pour restituer la voiture de Savannah? Toi qui es le champion de Liti, le champion des PayPal. Tu dis bien toi qui es le champion de Liti. Les Calibri et vous, champion de Liti. Est-ce que depuis cet accident, vous avez mis un Liti en ligne pour venir en aide à cette brave dame? Pour venir en aide à cette brave dame? Je disais tantôt que Calibro, tu as envoyé Nino au choc. Tu as envoyé Nino au choc. Nino t'a appelé en longueur de journée fatigué, tu l'as tourné en rond. Finalement, quand tu parles à Nino, tu dis à Nino d'aller, que vous vous retrouvez devant l'hôtel. Pourtant, tu n'étais pas là-bas. Pourtant, la masse n'était pas devant l'hôtel. Vous étiez ailleurs. Nino s'est retrouvé en sandwich devant la garde rapprochée. Devant la garde rapprochée du tyran. Si Nino n'était pas un homme fort, il sortait aussi de là avec une jambe cassée. Si Nino n'était pas un homme fort, qui a les pieds sur terre, il sortait de là avec une jambe cassée. Non, Lionel El Maestro, c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est ma décision que je vais prendre à la fin de ce direct. Ils mènent une action que ce sont eux qui sont à la tête. Je ne suis plus là pour faire rester devant mon téléphone et dénoncer. Chacun va mener ses actions maintenant. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun mènera maintenant ses actions dans ce combat. C'est le même cas moi que vous jetez les pierres. C'est le même air chez nous. On a appelé ça la réconciliation. On a dit qu'on va mettre de l'eau dans notre vin. Mais les mêmes choses se répètent. Mais à la fin, il dit à Kamoko, on va t'abattre comme un chien. On va retrouver ton corps quelque part comme ça, que ce sont ces propres gens que tu veux tendre la main. Mais qui ne veulent pas, qui font semblant, sont eux qui vont t'abattre. Mais oui. Vous avez envoyé Nino au choc. Les photos sont là. Je vous montre. Je vous montre les photos. Je vous montre. Attendez, une minute. Mais ce combat devient quoi à la fin? Je vous montre. Je vous montre. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà Nino. Comment se fait-il qu'un combattant se retrouve seul? Voilà Nino. Regardez bien. Comment se fait-il qu'un combattant... Vous êtes venu à Lyon en masse. Parce que lui vit à Lyon. Nino, il vit à Lyon. Vous êtes venu à Lyon en masse. Mais comment comprendre que ce combattant s'est retrouvé seul face à 5 gourous? Regardez bien. Voilà Nino. Ce n'était pas un homme fort. Regardez bien. Voilà les photos. Je ne parle pas, vous voyez bien les hommes en veste. Ça, ce n'est pas la police française ou la gendarmerie. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Ça, ce n'est pas la police française. Voilà Nino. Nino se retrouvait en sandwich. Regardez. Regardez, voilà Nino. Ça c'est quand il est sorti de sa bataille avec la milice du tyran. Voilà Nino, voilà. Voilà Nino. Regardez bien, voilà les photos. Voilà Nino au sol. Pardon. Voilà Nino. Voilà. Voilà Nino. Si ce n'était pas un homme prêt, Nino sortait aussi avec une jambe cassée. À cause de qui? De Calibri. À cause de qui? De Calibri. Voilà Nino, regardez, voilà Nino. Voilà Nino. Voilà Nino, quand la police est venue. Vous avez vu? Vous avez vu? Et quand quand mon la panthère a fait un post un matin, voilà le message de Caroline Pégan. Lisez bien. Lisez bien ce message. Lisez le message de Caroline Pégan que j'ai encerclé. Elle dit, nous avons vu ta partition. Beau jeu. Mais à quoi vous jouez? 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 Faites comme les Junior Zogo, faites comme les Ahmed Kamer. Moi, j'ai dit à mon grand cousin, quand on l'a panté, que je préfère boire un verre avec Ahmed Kamer parce que je sais que si je me lève pour aller uriner, ce verre, je ne le bois plus. Je le verse.
Mais par contre, je m'assois avec un combattant. Je lui fais confiance que c'est un combattant. Mais c'est lui qui va m'empoisonner, c'est lui qui va me livrer à la verdict populaire. C'est de ça qu'il s'agit. À quoi vous jouez? Voilà le message de Caroline Pégan. Elle ne se pose pas la question à savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pour que la panthère ne soit pas là. Elle ne prend pas la peine d'appeler la panthère pour dire ton frère ça va, etc. La panthère n'est pas venue à Lyon parce que sa maman a été hospitalisée. Est hospitalisée, même pas été, est hospitalisée. C'est une maman qui elle est âgée. Quand elle a appris que son fils, son dernier fils, a fait un accident mortel. Et c'est comme la panthère qui répond à Caroline. En passant, tu peux t'arrêter à Bruxelles, à l'hôpital où est ma mère. Où est ma mère? Il est suite à l'accident de Niat. Ma vie, celle de Niat, de Kamer Kodja la paix, de la Tuise, de Amba, et celle de ma mère ne valent rien. C'est ça? C'est la réponse de Kamo la panthère à Caroline Pégan. Et cette même Caroline Pégan, dans un autre commentaire, dans un autre post, elle vient dire ceci. Je vais vous montrer, attendez. Écoutez, toute vérité n'est pas bonne à dire dans un direct. La révolution doit être discrète pendant que vous tuez les autres. C'est ça, la révolution doit être discrète pendant que vous envoyez les autres au choc. Comment cela s'est passé que Nino se retrouve devant 5 gros bras, les milices du tyran? Nino s'est retrouvé devant ces gens comment alors que vous étiez nombreux à Lyon? Oui, vous qui faites les directs de 3 heures, de 2 heures, si j'arrête ces gens, je vais les manger crus, je vais les manger. Ouais, Seigneur, vous étiez où quand Nino se faisait tabasser par la garde rapprochée du tyran? Vous étiez où? Non, non, Serge, Alain Ngonga, ils ont fait ça exprès. Ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas prévu faire un point de presse. Ils ont fait ça exprès. Ils ont fait exprès d'attendre quand je vais faire le direct pour lancer un direct pour faire un point de presse. Ils ont fait exprès. C'est pourquoi quand j'avais annoncé que je devais faire le direct, j'ai dit hier que je devais le faire hier ou aujourd'hui selon ma disponibilité parce que je savais. Je savais qu'ils allaient faire cela. C'est comme ça qu'ils sont. Je savais qu'ils devaient lancer un direct quand moi je devais être en direct. Moi je le savais déjà. Donc ça ne m'étonne pas. Je dis et je répète que qu'est-ce que vous faisiez à Lyon quand Nino se faisait tabasser? Si Nino n'avait pas les pieds sur terre, il sortait aussi de là avec une jambe cassée. Il sortait de là, on voulait tuer Nino. Parce qu'il disait à Nino en tabassant que tu vas mourir. On viendra porter ton cadavre. La même chose qu'ils ont dit à Uni Savannah, que tu ne vas plus jamais marcher. Ils ont dit à Uni Savannah, tu ne marcheras plus jamais. Je dis bien, le temps va nous donner raison. Et ce temps-là va permettre qu'on voie qui est dans ce combat qui est vrai, qui est faux. Oui. Ce temps va permettre de voir qui est dans ce combat vrai ou qui est dans ce combat faux. Qui est un vrai activiste et qui est un faux activiste. Vous êtes là pour vous remplir les poches. D'autres ont pris le poste qu'avoir les seins comme les femmes. D'autres ont pris le poste au point d'avoir les seins comme les femmes. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Je dis, Dieu seul sait pourquoi il n'a pas voulu que ces seins, l'Amazon, Twins, Gento, Amba, le général Niat et moi, Dieu seul sait pourquoi il a voulu qu'on stoppe. J'ai annoncé depuis hier, Serge Alain Gongan, depuis hier, j'ai annoncé, mais j'ai joué à un double jeu. J'ai dit, selon ma disponibilité, ça devait être hier ou aujourd'hui, selon ma disponibilité, parce que je savais qu'il devait lancer un direct. Le trismégiste, j'ai eu le trismégiste hier. Il me dit, envoie-moi les noms des combattants qui étaient dans l'accident. Le général Wanto veut faire un point de presse pour vous rendre hommage. J'ai envoyé les noms. Cet hommage, il est où? Pourquoi attendre quand je suis en direct pour lancer votre direct, pour faire un point de presse? Pourquoi? 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 Il faut que la sorcellerie s'arrête. Et toi, grand frère, comme on la panthère, moi je te dis ici en direct, moi,
avec ces gens. Bye bye. On va mener nos actions, tous membres de la basse crise, alliance avec corps. Nous allons mener nos actions maintenant entre nous. Oui. Des gens qui n'ont aucune stratégie. Des gens qui partent toujours dans des actions sans stratégie. Des gens qui livrent les combattants et les Amazones à l'adversaire. Mais comment voulez-vous qu'on marche avec ces gens? Comment voulez-vous qu'on mène des actions avec ces gens? Au point où Calibro dit à ce sardinat au restaurant que les gars de Cameroun sont très violents. Est-ce que celui qui a cassé le pied de Eunice Savana, il a donné le lait à Eunice Savana? Billy qui a giflé le combattant là, il a donné le lait à ce combattant? Est-ce que Billy a donné le lait à ce combattant pour aller dire à un sardinat que nous sommes violents? Billy a donné le lait à ce combattant. La jambe de Savana qui est cassée là. La jambe de Savana qui est cassée, c'est le lait qu'on a donné à Savana. C'est ta jambe qui est cassée, Calibri. C'est ta jambe qui est cassée. Est-ce que c'est ta jambe qui est cassée? Les côtes de Mado qui souffrent, ce sont tes côtes qui sont cassées. Je dis et je répète ici. Le boss Carlos Bondé, chef d'assure de communication de la basse grise. Moi personnellement, je dis bien personnellement. Après on fera une réunion interne. Avec ces gens c'est mort. Je dis bien c'est mort. Parce que j'ai tiré des leçons de cet accident mortel où Dieu m'a épargné. Où Dieu nous a épargnés. Je dis bien j'ai tiré des leçons où Dieu nous a épargnés de la mort. Je dis bien avec ces gens c'est fini. On va mener nos actions nous-mêmes. Nous-mêmes on nous mènerons et le peuple. Non, grande sœur Amazon villageoise du Quad, tu es libre d'être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord. Ils sont en train de signaler, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît, ils signalent le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, ils signalent. Ils sont en train de signaler le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez au maximum. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez au maximum. Ils signalent le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je disais tantôt que grande soeur villageoise du Quad, laissez-moi les choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi. Moi, je m'en fous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes d'accord. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. On ne va pas couvrir quelque chose des mois et des mois. Pendant que des Amazones sont en train de se faire casser la jambe. Pendant que des Amazones sont en train de se faire casser les côtes. Où étaient ces gens-là? Ils étaient où? Ces leaders-là, ils étaient où? Pourquoi envoyer les gens deux par deux devant un hôtel? Pourquoi envoyer les gens deux par deux devant un hôtel où se trouve le tyran, où se trouve M. Bia? Alors que vous savez bien que la France n'est pas la Suisse, la France n'est pas la Belgique, la France n'est pas l'Allemagne. Qui dit la France dit le Cameroun, et qui dit le Cameroun dit la France. Vous savez bien que ce n'est pas le lait qu'on devait, devait nous donner là-bas. Vous le saviez. Donc arrêtez les histoires de dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Non, moi je m'en fous. Que vous soyez d'accord ou pas, je m'en fous. C'est deux combattants, pas ces deux. Calibri et Max. Et l'autre qui fait souvent le one-man show aussi, qui s'habille souvent en costume, il met la cravate. L'autre qui met aussi le nez papillon, qui veut s'étrangler là. Ils étaient où? Celui qu'on appelle Stéphane Tchoumbula, il était où? Fils du planteur, ils étaient où? On les a seulement vus quand il fallait arrêter la jambe de Winnie Savannah qui était cassée. C'est où on les a vus. Le jeu auquel vous jouez, on va vous démasquer. Hein? Parce que la vie des gens sont en danger. Si on tuait Nino, parce que les gars de rapprocher de Mbia, on dit à Nino qu'on viendra porter ton cadavre ici. Que ici ne sont pas en Suisse. Voilà les paroles. Appelez Nino, demandez-lui. Je dis bien, voilà les paroles. Est-ce que c'est le lait que Billy a donné à ce combattant qu'elle est venue éclater sa joue? Est-ce que c'est le lait qu'ils ont donné à Mado, qu'ils ont tapé sur les côtes de Mado? Est-ce que c'est le lait qu'on a donné à Savannah, qu'on a brisé sa jambe? Que vous venez me dire qu'on n'a pas tout mettre sur la table? Arrêtez-moi votre sorcellerie. Arrêtez-moi la sorcellerie. Vous savez d'où on sort? Est-ce que vous savez d'où nous sortons? 5 personnes devaient être étalées comme ça sur le goudron. Et les familles devaient être en deuil.
Pendant que je sais comment les qualifier. Pendant qu'ils devaient être en train de se remplir les poches. Vous avez reçu l'argent pour payer le transport aux combattants qui devaient se rendre à Lyon. Combien de bus vous avez mis en route pour les combattants? Au point de faire payer encore les combattants le bus 50 € en aller-retour. Quelle est cette méchanceté-là? Mais allez travailler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez travailler. Oui, Paul, on meurt une fois, mon frère. On meurt une fois, on ne meurt pas deux fois. Je dis, vous avez reçu l'argent pour payer le transport aux combattants, aux activistes, pour aller mener cette action. Combien de bus vous avez mis en route pour transporter les combattants? Au point où les combattants se sont retrouvés en train de payer encore 50 € en aller et retour. Pourtant, vous avez reçu l'argent. En bonne stratégie, si vous êtes combattants, si vous êtes les activistes et combattants honnêtes, vous devez mettre au moins 2 bus en route. Gratuits, aller et retour. Parce que vous avez reçu des sous pour payer le transport aux combattants. Tout le temps, je vous dis bien tout le temps. Il y a une dame que je vais taire le nom et que vous connaissez bien. Tout le temps quand nous on veut bouger, cette dame qui sort l'argent pour nous donner que prenez les enfants, payez votre transport, aller et retour. Là, nous ne sommes pas au courant que vous avez reçu. C'est Négro qui vous a vendu. Je dis bien c'est Négro qui vous a vendu. C'est Négro qui vous a vendu. C'est Négro qui vous a vendu. Vous recevez l'argent pour payer les transports aux combattants, aux activistes. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre 2 bus en route et mettre sur la toile que les transports sont gratuits? Vous faites payer encore aux gens qui prennent des risques, aux gens qui vont démarrer leur voiture. Winnie Savannah encore vous a affiché. Et vous a dit que vous revenez prendre que le reste des 400 € là, qu'elle ne veut plus l'argent de la sorcellerie. Cette femme est déçue sur son lit de l'hôpital. Je dis bien déçue. Mais comme c'est une brave dame, comme c'est une brave Amazon, comme c'est une brave dame, il y a une dame qui a fait un direct. Vous pouvez me rappeler son nom s'il vous plaît. Elle a fait un direct de quelques minutes. Elle a dit ceci. Il est très dangereux, très dangereux d'avoir en tête d'une révolution quelqu'un qui n'a pas le kaolo et un affamé qui n'a pas de boulot. Je dis bien, il est difficile d'avoir en tête, d'avoir comme leader d'une révolution un affamé et quelqu'un qui n'a pas une situation, car il peut céder à tout chantage. Et même le chef Bamendjoun l'avait dit, le chef Bamendjoun, Sa Majesté Sokonju, lui-même avait dit pareil, qu'on ne mène pas la révolution avec les affamés. Donc nous qui sortons les sous de nos poches, on paye les transports, on monte à gauche et à droite, nous sommes fous. Nous sommes les fils des malades mentaux. Nous sommes fous. Pendant que vous recevez les sous pour payer les transports aux combattants, aux activistes, mais vous faites un bloc, vous faites un clan, vous vous partagez entre vous. Et les gens démarrent leur voiture, mettent du carburant, prennent des risques. Voilà la voiture de la Tunisie qui est en épave. Comment va-t-elle faire pour se déplacer? Qui de vous a fait un post ou a mis un litier en ligne pour soutenir ces dames? Qui de vous a mis un litier en ligne pour venir en aide à Winnie Savannah, pour essuyer ses larmes? Qui de vous a fait un post pour rendre hommage à ces 5 combattants qui ont traversé la mort par la grâce de Dieu? Je le répète, et j'insiste dessus, par la grâce de Dieu. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, il est mort. Il marche sur son cadavre qui marche là. Qui de vous, à un moment, il faut dire stop. À un moment, les internes et tout là, il faut dire stop à un moment. Je dis à un moment, il faut dire stop. Les trucs aller en interne là, il n'y a plus ça. À un moment, il faut tout arrêter, il faut dire stop. Et il faut dénoncer. Maman Karine Gambette, je te rends un vibrant hommage. Je dis, vous allez faire ce qu'on appelle les comment on appelle ça? Je ne sais pas trop. Vous allez aller rechercher les anciennes vidéos et vous allez donner raison à ces gens.
Je l'avais dit qu'on ne mène pas une révolution avec les affamés. Avec un leader à sa tête qui n'a pas de situation. Oui. Oui. Ben oui. Comment je peux être Sankaolo et je vais être leader d'une révolution? Mais vous pensez que nous sommes tous venus ici pourquoi? Premièrement, c'est d'avoir d'abord le cas. Pour être libre. Je ne peux pas être Sankaolo et chercher à être leader d'une révolution. Parce que si un pays de l'Union européenne vient me dire, tu arrêtes tes marches là, tu arrêtes cette manifestation, tu m'arrêtes ces bêtises et on te délivre ce que tu veux. Mais je vais accepter, frère. Je ne suis pas venu ici errer, marcher en tremblant derrière moi. Je vais accepter. Je vais accepter, mais oui, je vais accepter. El Mara, je te bloque. Non, je ne suis pas ici pour... je te bloque. Donc voilà. Même si la voiture est assurée, Marie-Françoise Ngonoyon, quand les Marx et autres mettent les litchis, c'est pourquoi? Quand ils mettent les litchis là, que vous contribuez pour soutenir le combat, pour soutenir la révolution, c'est pourquoi? Il y a un mot, même si la voiture est assurée, quand ils mettent les litchis en ligne là, pour soutenir, pour dire que soutien aux combattants, qui reçoit ça? Qui reçoit? Les sous là, qui reçoit ça? Qui reçoit cela? Déjà qu'il y a eu l'argent pour le transport des activistes, des combattants pour Lyon, ils ont donné à qui? Ils ont fait encore payer les gens le transport, 50 € en aller et retour. Ils ont encore fait payer le transport aux combattants, aux activistes, 50 € en aller et retour. Quelle est cette sorcellerie-là? Et vous venez raconter du n'importe quoi. Merci Téza Kader. Merci. Je dis, les vrais combattants se reconnaissent. Vous avez vu Kamon la Panthère, depuis qu'il a pris un peu du repos, il prend un peu les kilos. Vous avez vu le général Aïe chez nous. Au point de se faire empoisonner, mais nous partons où? Et les gens viennent nous dire qu'Aïe gérer son interne. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez. Arrêtez. Chacun va gérer maintenant son combat et mener ses actions. Et ne parlez plus jamais au nom des combattants des diasporas. Plus jamais. Donc si vous prenez la parole un jour, parlez en votre propre nom ou parlez en votre propre mouvement. Ne parlez plus jamais au nom des combattants. Plus jamais ne parlez plus au nom des combattants. Parce que quand je vois cette femme, moi je suis vivant. Dieu merci, je suis vivant, je suis en vie. Je me pose la question à savoir. Je prie Dieu tous les jours qu'elle puisse remarcher. Vous avez vu son poste, qu'elle a subi une opération, 3 prothèses et qu'elle attend sa chaise roulante. Une femme qui marchait, une femme qui se déplaçait comme elle voulait. Aujourd'hui, c'est une chaise roulante. Mon Dieu. Pendant que les leaders de la révolution étaient là, sur le terrain, ils sont même allés avant. J'ai dit, ils sont allés à Lyon avant pour le soi-disant repérage. Qu'est-ce que le repérage a donné? La jambe cassée. Qu'est-ce que le repérage a donné? La gifle. Qu'est-ce que le repérage a donné? Les côtes de Mado cassées. Qu'est-ce que le repérage a donc donné? Le repérage a donné que on va aller sur les rails où passe un tram. On va faire le vidéo live. Voilà un tram qu'on vient de bloquer à Lyon. Voilà un tram qu'on a bloqué. Nous et les gilets jaunes. Voilà un tram qu'on a bloqué. Est-ce que le tyran Mbia se trouvait dans un tram, mon Dieu? Est-ce que Mbia se trouvait dans un tram? Est-ce que Mbia se trouvait dans un tram? Est-ce que Mbia se trouvait dans un tram? Mbia ne se trouvait pas dans un tram. Non, Martin Tadjou a tout compris. Martin Tadjou l'a compris. Et je veux rendre un vibrant hommage aussi à Olivier Chouanan. Vraiment combattant. Toi aussi tu as compris. Je vais vous mettre sa vidéo. Vous allez écouter. Écoutez bien ça. Parce que ce qui se passe, moi je ne peux pas l'accepter.
Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que les combattants, les Amazones soient encore hospitalisés dans cet hôpital, ici à Lyon, dans les hôpitaux. D'autres sont incarcérés dans les commissariats et autres, mais qu'il n'y a personne. Tous sont partis. Les Calibri Calibo, les généraux Wangto, tous ces combattants-là, tous ces... Ils abandonnent les gens et vous fuyez. Vous abandonnez les gens et vous fuyez. Après, et puis vous voulez qu'on vous qualifie de leader. C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Chacun fera sa révolution comme il entend. Et laisser un combattant sur le terrain de guerre. Tous ceux-là qui sont partis et abandonnés les combattants ici, à l'image de Winnie Savannah qui est ici malade, son pied est cassé, vous êtes parti, vous l'avez abandonné. Beaucoup d'autres, les femmes qui sont en cellule, vous les avez abandonnées, vous êtes partis. Vous préservez vos familles, vous préservez vos boulots, vous préservez vos enfants. Vous croyez que nous aussi on n'a pas de famille, on n'a pas de boulot, on n'a pas des enfants, on n'a pas nos femmes qui pensent à nous. La CUN est restée là pour me soutenir. Elle a dit qu'elle ne bouge pas, si elle ne connaît pas là où je suis. La générale Barra, elle est là. Elle-même, elle a dit qu'elle ne bouge pas sans être sûre que tout le monde soit dehors. Que tous ceux-là qui ont des pieds cassés, tous ceux-là qui ont des têtes explosées, par la sécurité de Paul Biya, soient dehors. Voilà. Vous êtes tous partis et vous voulez qu'on continue toujours avec vous. Moi, je dis ceci. Mon combat maintenant, ce n'est plus avec vous. Je dis mon combat, ce n'est plus avec vous. Parce que vous n'êtes pas solidaires. Vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes des marionnettes. Vous passez votre temps à faire le combat que sur Facebook. Je vous encule. Comprenez ça? Vous verrez d'ici quelques jours. Merci, merci Olivier Chouanan. Vous avez tous écouté. Il y a des combattants vraiment qui sont fâchés, qui sont en colère. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Est-ce que vous avez déjà vu Brice Nietzsche et Kemta se déplacer pour rien? Jamais de la vie. Mais ils étaient où? Ces leaders-là, ils étaient où? Quand on cassait le pied de Winnie Savannah. Est-ce que vous avez déjà vu ces deux-là se déplacer pour rien? Jamais de la vie. C'est où il y a Gombo. C'est où il y a Gombo qui se déplace. C'est où, je ne veux créer aucune division, je dis la vérité. Celui qui veut m'écouter, m'écoute. Celui qui veut m'écouter, laisse tomber. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à Lyon. Maintenant, celui qui veut qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il se la raconte, moi, je m'en bats les couilles. Et je n'ai peur de personne. Je dis bien de personne. Je ne pleure pas le gombo Django de Django. Je te bloque déjà. Je vais t'expliquer. Je ne pleure pas. Avant de t'expliquer, je te bloque. Je ne pleure pas le gombo. Parce que depuis que je me déplace de gauche à droite, je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé un radis à quelqu'un. Je dis bien jamais demander un radis à quelqu'un. Je dis bien un radis. Je dis bien un radis. Je n'ai jamais demandé un radis à quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais. Bon, maintenant, je veux m'adresser. Le combattant, la Panthère Kamoa a fait un direct hier où les Nassis Baga ont intervenu, les Marlène Mboutou ont intervenu. On va vous dire, quand des gens, ce qui se passe à Samélima, ce n'est pas un truc nouveau. Ce n'est pas un truc nouveau. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe à Samélima. Et vous voulez créer un génocide au Cameroun. Mais ce génocide ne va pas marcher. Ce génocide ne va pas fonctionner. Vous voulez créer un génocide au Cameroun. Mais Dieu ne permettra pas. Comment pouvons-nous comprendre, chers frères et sœurs, chers combattants et Amazones, que des individus, des gens, des bandits, des casseurs, se soulèvent pour piller,
pour voler, pour casser des boutiques des Camerounais en disant que les Bamoun, les gens de l'Ouest, doivent rentrer chez eux. Et pendant 3 jours, la police, la gendarmerie, les militaires ne font rien. Je dis qu'ils ne font rien pendant 3 jours. Les jeunes montent, défilent avec des goudins. Je dis finalement, ce sont les civils qui instaurent la loi au Cameroun, où les civils doivent marcher selon la loi camerounaise. Je dis, on voit des jeunes avec des goudins, des machettes, casser des boutiques devant les policiers, devant les forces de l'ordre. Ils cassent les boutiques. Ils volent des marchandises. Il y a un monsieur qui se retrouve à 300 millions de pertes. 300 millions de pertes comme marchandises. 300 millions, qui va lui rembourser cela? Narcisse Baga se permet de dire dans le direct hier de Camon la Panthère qu'il ne faut pas qu'on regarde le matériel, qu'on doit compter les pertes dans la vie humaine. Mais ces combattants qui sont entrés dans les ambassades de Paris et de Berlin, c'est parce que les policiers ont tiré sur des civils au Cameroun qu'ils ont réagi ainsi. Pourquoi en ce moment tu n'as pas supporté? Pourquoi en ce moment tu n'as pas pris le côté de ces combattants? Pourquoi en ce moment tu disais qu'il faut qu'on les arrête et qu'ils soient livrés à la justice européenne? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit que ces combattants ont agi ainsi parce que les policiers tiraient sur des civils, sur des manifestants au Cameroun? Aujourd'hui, tu viens nous dire qu'il ne faut pas regarder le bien matériel, qu'il faut regarder les pertes en vies humaines. Mais vous êtes capable de tout. Je dis bien 4% de la population, 25 millions d'habitants ne peuvent pas confisquer un pays ainsi. L'heure de la vérité a sonné. Et vous êtes tombé, vous avez échoué. En 37 ans, vous n'avez rien foutu. Acceptez cela et foutez le camp, c'est simple. C'est tout ce qu'on vous demande. En 37 ans, vous n'avez rien foutu. En 37 ans, vous n'avez rien foutu. Tout ce qui se passe à Samélima, c'est vous. Vous êtes la cause de ce qui se passe. C'est vous qui avez orchestré ça. Et pas 2 personnes. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où il y a les forces de l'ordre, où il y a la police, la gendarmerie, les militaires, que des civils cassent des boutiques, volent des marchandises. Mais comment vont faire ces gens? Comment vont-ils faire pour nourrir leur famille? Comment vont-ils faire pour entrer dans leur paix? Qui va dédommager ces gens? Narcisse Baga dit qu'on a cassé les boutiques sur les Champs-Élysées quand les Gilets jaunes manifestaient. Mais l'assurance ne joue pas en Europe, mon frère. Nous sommes tous en Europe. L'assurance en Europe, ça ne blague pas, ça ne badine pas. Ils vont rentrer dans leurs frais. Ils vont rentrer dans leurs frais. L'assurance va leur rembourser tout ce qu'ils ont perdu après inventaire. Mais ce qui n'est pas le cas au Cameroun. David Ebouto a rectifié que ce n'est pas de 30 millions, mais plutôt 300 millions. Le propriétaire dit qu'il est à 300 millions de vols, de pertes. 300 millions. 300 millions, qui va le rembourser ça? Cette maman qui avait son petit commerce, qui permettait à cette petite famille de se nourrir, de manger, d'envoyer les enfants à l'école, de donner de quoi manger aux enfants le matin quand ils vont à l'école. Comment cette dame va-t-elle faire? Qui va rembourser cette dame? Cette dame fera comment pour entrer dans ses frais? Mais quel est ce pays de merde? Quel est ce pays de merde? Vous avez fait 37 ans. Vous avez échoué. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Les gens ont travaillé. Les boules et bêtis ont passé le temps à manger. Aujourd'hui, le peuple camerounais s'est réveillé. Vous avez cru qu'en soulevant le peuple Béti et Boulou de Samélima, vous devez soulever tout le Cameroun. Mais Dieu ne permettra pas cela. Dieu ne permettra pas cela. Mais on vous avertit que nous, peuple graphite, nous sommes debout aujourd'hui. Et rien ne sera plus comme avant. Rien et rien ne sera plus jamais comme avant. Rien et rien ne sera plus jamais comme avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En 37 ans, 4% d'une population de 25 millions d'habitants, plus de 26 millions d'habitants, vous voulez confisquer un pays, confisquer une nation.
Tout ce que vous savez faire, c'est manger, c'est voler. Tout ce que vous savez faire, c'est voler et manger l'argent du contribuable. Voilà un fameux dialogue national qui a coûté 10 milliards au trésor public. Mais dans quel pays nous nous trouvons? Un dialogue national où le président n'a pas pu assister, mais il s'est rendu en France pour rendre compte d'un dialogue national dans son pays, mais pour rendre compte à un Français, au président français. Mais expliquez-moi un peu. Expliquez-moi ça un peu. Il n'a pas pu assister au dialogue national. Pourtant, il était au Cameroun. Mais il a fait un voyage, aller en France, pour rendre compte d'un dialogue national, pas international, national, pour rendre compte à un président étranger, qui est le président français. Il a osé même faire ce discours devant les médias, qu'il a rendu compte du dialogue national. Au lieu de rendre compte à son peuple, il rend compte à un individu. Comment pouvez-vous comprendre cela? Comment pouvez-vous comprendre cela? Maintenant, ce qu'il veut, c'est de créer un génocide au Cameroun et chercher des routes. Parce que tous cela, ils ne sont plus camerounais. Ils ont des nationalités étrangères. Donc, s'il y a un génocide au Cameroun, là, vous n'allez plus les voir. Les avions des pays auxquels ils appartiennent seront dans les aéroports et ils vont tous fuir. Ils vont aller en exil. Ils vont tous aller en exil. Ils vont tous aller en exil. On dit, j'assume, je suis Bamileke et je l'assume. Les choses ne vont plus jamais se passer comme avant. Je dis plus jamais se passer comme avant. Comment pouvons-nous comprendre que pendant 3 jours, les civils se lèvent avec des gourdins, des machettes, cassent des boutiques, volent aux yeux des forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, les militaires? Mais c'est aberrant. C'est triste. Maintenant, pour celui qui va intervenir, je donne la parole. J'en ai terminé. Je rends encore un vibrant hommage à Eunice Savannah. Vraiment, prompt rétablissement, ma grande. Prompt rétablissement, ma grande. Je prie le Seigneur, je prie le Dieu véritable, que ce Dieu te restitue ta jambe, que tu retrouves tes jambes, que tu retrouves vraiment la santé et que tu puisses marcher. Et tu vas remarcher par le puissant nom du Dieu. Tu vas remarcher. Ça, c'est terrible. Pour ceux qui vont intervenir, qu'ils envoient une invitation. Je dis comme ça, je dis courage à la Twins. Vraiment, je rends un hommage ici à Amba Boys. Je rends un hommage à Gento. Je rends hommage à la Twins. Et je me rends hommage à moi-même. Donc, pour celui qui va intervenir, qui m'envoie une invitation et que je le prenne. Oui, Solange Yumbi, c'est un Dieu, un miséricordieux. Celui ou celle qui veut intervenir, qu'il envoie une invitation et que je... Pour celui ou celle qui veut intervenir, envoyer des invitations. Bon.
Beaucoup de courage à vous. Courage à tous. Restons focus. Le combat continue.